Nul n'a le droit d'éterrer seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Et surtout, bienvenue dans cette émission très très spéciale. Sur ce plateau, je reçois pour vous Ezi Massangou pour la deuxième fois. Elle est revenue. Et Jonathan Mayombe pour la première fois aussi. Oui. Si c'est pour la première fois. Avec les deux, nous allons échanger autour de l'insalubrité à Kinshasa, faille de gouvernance publique ou défi des citoyennetés. Jonathan, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé, ça va? Oui, ça va malgré la situation chaotique de notre province, mais ça va. Merci, Ezi Massangou. Ezi Moussangou, vous allez bien? Je vais bien, monsieur le journaliste. Je profite de ces beaux moments pour saluer les agents du FM TV qui ne cessent de nous recevoir à chaque fois. Je salue énormément les gens qui nous suivent de près ou de loin, mes proches, les gens qui m'encouragent tout le temps, qui me soutiennent, plus particulièrement mon papa qui ne cesse de m'encourager. Moi, David Moussangou, je vous aime beaucoup, ensemble avec ma prestigieuse maman, avec un papa d'une communauté que j'adore tant, la communauté Refuge Libanga. Prêtre Fabrice, je vous salue. Papa Bercy Moukendi, je vous salue. Clément Tambwe Kadima, merci beaucoup de l'aide scientifique, l'aide financière. Merci beaucoup, je vous aime, on est ensemble. Tu n'as pas salué Moustapha? Oui, Moustapha, on continue encore, je vais lui saluer. Merci beaucoup. Instabilité à Kinshasa, faillite des gouvernances publiques ou défi des citoyennetés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et j'aimerais ici, en premier lieu, de quitter de mon engagement, d'abord, de vous féliciter pour m'avoir invité pour la première fois ici dans cette émission. Et également, je salue aussi ma co-débattrice ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et c'est une question très capitale, c'est une question pertinente où nous allons parler de l'insalubrité à Kinshasa, faille de gouvernance publique ou défi de la citoyenneté. Oui, c'est la responsabilité de la gouvernance publique. Parce que, comme dit la Constitution dans son article 53, dit que non, tout Congolais a les droits de l'environnement sain. Et l'État congolais a les droits de protéger le peuple congolais pour l'environnement sain. Et dans ces stades-là, nous voyons qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la responsabilité revient à la gouvernance publique. Parce que la gouvernance publique a le pouvoir de mettre des mesures en place pour mettre la propriété dans la ville-province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ça. Raison pour laquelle le chef de l'État... Dites-vous, dans certaines communes où il y a des poubelles, mais vous verrez quand même les gens utilisent leurs produits, mais quand même ils jettent ça dans des caniveaux, parfois par terre. Non, c'est une question... Là, ça ne revient pas à la responsabilité aux citoyens? Non. Dans ce sens-là, c'est une question de l'éducation civique. C'est-à-dire l'État congolais ou les gouverneurs ou bien les bourgmestres, ils ont l'obligation de sensibiliser la population. La population n'est pas sensibilisée sur cette question-là. Parce qu'il y a des poubelles, mais je vais vous dire que non, ce sont des poubelles insuffisantes. Par exemple, dans la commune comme Bumbu, c'est ma commune, Bumbu. Vous verrez que non, dans cette commune-là, il n'y a que 2 ou 3 poubelles. Est-ce que 2 ou 3 poubelles peuvent arranger la situation de la salubrité dans la commune de Bumbu? Non. C'est pour vous dire que non, l'État a les pouvoirs, a les droits de sensibiliser
les citoyens, en fait que les citoyens, quand les citoyens vont être sensibilisés, enseignés sur la salubrité dans la ville-province de Kinshasa, vous verrez que non, on ne va pas jeter des immondices par-ci, par-là. Comme aujourd'hui, pour finir sur cette question-là, monsieur le journaliste, aujourd'hui nous avons vu le président de la République qui a instauré Tax Fox. Aujourd'hui, si vous descendez, oui, avec le service national. Aujourd'hui, si vous descendez à côté des quartiers 1, vous-même, vous n'allez pas jeter ça. Parce que, c'est-à-dire, la conscience, pourquoi la conscience là est venue? Parce qu'il y a l'autorité de l'État. Ce qui nous manque dans ce pays, c'est l'autorité de l'État. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas jeter le papier mouchoir là, ici. Parce qu'il y a déjà, vous avez mis une mesure que non, si je jette ici, ce n'est pas bon. Je ne peux pas jeter ça. C'est ça. Lorsqu'il n'y a pas l'accompagnement de l'État, la population ou les citoyens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesures contraignantes. Merci beaucoup. Madame Ezi, les serviteurs à Kinshasa, on peut dire qu'il y a défiance de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole accordée. Contrairement à notre camarade, moi je dirais les problèmes de l'insalubrité à Kinshasa, c'est un problème de co-responsabilité entre l'État et les citoyens. Car c'est un problème qui est complexe, qui ne peut être attribué à un seul secteur. Pourquoi? Parce qu'il réside les insuffisances de l'État d'une part et le manque de civisme de la part de la part des citoyens. Vous verrez, d'une part, l'État a cette responsabilité de concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques efficaces de quoi? D'assainissement. Il lui revient de mettre à la disposition de la population les infrastructures adaptées, telles que les poubelles publiques, comme on les voit déjà dans quelques communes. Telles que les décharges contrôlées, les décharges doivent être contrôlées. Les systèmes réguliers de collecte des déchets, ainsi que des caniveaux entretenus. L'État doit également faire respecter les lois relatives à l'environnement, tout en sanctionnant tout comportement contraire à l'hygiène publique. S'il ne parvient pas à accomplir ses missions, je vous dirais que l'insalubrité doit s'installer et s'aggraver, donc ça va déborder, même ici. Alors, pourquoi je voulais juste vous démontrer que c'est un problème, c'est pour cela que j'ai parlé de la co-responsabilité entre l'État et les citoyens. Alors, de la part des citoyens, les citoyens également ont un rôle déterminant dans cette affaire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque les citoyens prennent des déchets, ils jettent dans les rues, ils obstruent des caniveaux, ils ne respectent aucune loi. Vous voyez ça? C'est pas, être citoyen n'est pas seulement revendiquer des droits, c'est aussi assurer des devoirs envers la collectivité. C'était au moins ça. Donc c'est une question de co-responsabilité entre l'État et les citoyens. Chacun est appelé à respecter, à faire sa part. Chacun est appelé à faire sa part. Mais j'aimerais qu'on ne puisse pas être plus dans des théories. Parlons Kinshasa dans des pratiques. Aujourd'hui, Kinshasa est parmi les villes les plus sales de l'Afrique. Bien évidemment. Ouais, qu'est-ce qui est à la base? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aimerais un peu recadrer certaines choses à propos de ma co-débattrice lorsqu'il a parlé de la co-responsabilité. Non, madame. On ne peut pas parler comme ça. Pourquoi? Bon, nous sommes dans un État démocratique où il y a le rôle des citoyens dans cette affaire de salubrité. Le rôle des citoyens, je vais vous énumérer 3 dimensions. Pour vous allez comprendre avec moi que non, ce n'est pas d'abord, premièrement, la responsabilité aussi des citoyens.
première des choses, je vais vous emmener dans la dimension juridique. Dans la dimension juridique, la Constitution a déjà mis des limites sur cette question-là. Dans son article 53, que non, tout Congolais a les droits de l'environnement sain. Et si vous descendez là-bas, vous allez comprendre que non, on dit l'État a l'obligation d'assurer l'environnement sain. C'est-à-dire quoi? L'État a l'obligation. Le devoir de l'État est dans quel sens? Là maintenant, je descends dans les dimensions sociologiques. Dans la dimension sociologique plutôt. Dans la dimension sociologique, vous verrez que non, les comportements des citoyens sont influencés par leur environnement et la politique de leur État ou de son État. C'est-à-dire quoi? Lorsque aujourd'hui, la population ou les citoyens se comportent d'une manière un peu bizarre, c'est à cause de l'État. C'est-à-dire, si l'État met à la population des mesures qui vont faire en sorte que si vous jetez quelque chose, on vous interpelle. C'est-à-dire, respectez les lois. On n'allait pas voir que non, la population est en train de faire des tels trucs-là, de jeter des papiers, des bocals par-ci, par-là. Non. Et la deuxième chose, j'aimerais vous répondre d'une manière politique. Vous êtes politique? Oui. Dans la dimension politique. Dans la dimension politique, l'État a les devoirs, l'État a l'obligation de mettre une bonne politique pour la gestion de l'assainissement de la ville. Vous oubliez que les citoyens ont aussi les devoirs. Oui. Les devois des citoyens, les devoirs des citoyens vont revenir à un moment où l'État mis en place une planification claire à ce qui concerne l'assainissement de la ville. À ce moment-là, on va parler de la responsabilité, totale de l'autorité de l'État. Oui, il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, vous avez suivi les DG intérimaires de Fils Moukoko. Fils Moukoko, il a fait des sorties médiatiques ici ou non. Si vous mettez les moyens financiers pour assainir la ville-province de Kinshasa, et je vais le faire, et si je ne le fais pas, vous mettez en prison. C'est-à-dire, vous pouvez mettre l'IGF et Cour des comptes. Si je ne le fais pas, c'est que la population attend de moi, vous pouvez me mettre en prison. C'est par là que vous allez comprendre que non, il n'y a pas vraiment la bonne gouvernance au niveau des secteurs de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Parce que s'il y avait la bonne gouvernance, c'est ce qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa, Fils Moukoko n'allait pas tenir de tels propos-là, parce qu'il est aux affaires. Mais pourquoi il est en train de tenir de tels propos comme ça? Parce qu'il est constate que non, il y a les insuffisances au niveau de la gestion de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et Prévani, le président de la République lui-même, il a pris les choses en main en nommant le général Kasongo Kabwita pour l'assainissement de la ville-province. C'est-à-dire, le gouverneur est là, à ce qui concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, il ne contrôle pas. Et maintenant, un militaire qui contrôle ça. Et par là, vous allez donner la responsabilité de l'insalubrité de la ville de Kinshasa aux citoyens. Nous, les citoyens, nous subissons les conséquences de la mauvaise politique. Depuis que les task force sont là, il y a quand même... il y a quand même des changements. Il y a quand même un changement. Vous voyez que non, la population, on n'a même pas fait la sensibilisation sur l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, mais la prise de conscience est venue dans la tête des Congolais. Ça prouve insuffisance que non, la responsabilité de l'insalubrité de la ville-province de Kinshasa ne revient pas aux citoyens, mais c'est à l'État ou
au gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a failli dans ses missions. Et si le problème aujourd'hui des salubrités, on parle à Kinshasa, pour Jonathan, c'est le problème de l'absence de l'autorité légale. Oui. Mais c'est les journalistes, moi je ne contredis pas les camarades, mais moi je voulais lui dire, c'est pas bien, pour lui en entendre parler, on dirait il y a l'absence totale de citoyenneté dans cette affaire. Je vais lui dire, quelles que soient les mesures prises, quelles qu'elles soient, oui, même si l'État parvient à faire quoi, si les citoyens ne respectent pas, continuent à jeter des déchets dans les rues, continuent à jeter des immondices, voulais-je dire, dans les rues, même si l'État fait comment, la ville continuera à être sale. Je voulais dire quoi? Je continue à dire, c'est un problème de co-responsabilité. L'État plutôt, doit mettre en place des conditions nécessaires à la bonne gouvernance. Je ne suis pas venu pour appuyer l'État. J'ai dit l'État doit mettre en place des conditions nécessaires à la bonne gouvernance. Et les citoyens doivent assurer, vous voyez, par leur comportement quotidien, ils doivent assurer des conditions mises en place par l'État, faire de sorte que ces conditions soient respectées, parce que si l'un manque ses efforts, ou bien manque à ses obligations, vous laisse dire, donc les efforts de l'autre deviennent insuffisants. Quelles que soient les conditions, quelles que soient des mesures de discipline, si les citoyens ne sont pas conscients de ce qu'ils font, si les citoyens mentalement ils ont grandi avec l'esprit d'incivisme, je vous dis, même si l'État met combien de moyens en jeu pour cette affaire, la ville continuera à être sale. C'est de notre part, c'est de la part de l'État. L'État doit faire sa part, et les citoyens également doivent faire leur part. De sorte, s'ils sont là, ils travaillent en collaboration, l'État sensibilise, met les moyens en jeu, prennent des mesures possibles, des conditions de la bonne gouvernance, les citoyens rassurent ces conditions, respectent les lois de la protection de l'environnement. Je vous dirais, dans peu de temps, cette affaire sera réglée. Voilà. Je pense, monsieur Jonathan, vous êtes satisfait cette fois-ci. Bon, monsieur le journaliste, bon, je comprends la dame. Je ne dirais pas que non, je suis satisfait de ça, mais je dirais ceci, que non, la dame, je vois la dame est en train de nier la responsabilité de l'État en charge. J'ai compris la dame, je t'ai compris que non, c'est la co-responsabilité. Mais à ce stade ici, on ne parle pas de la co-responsabilité. Si l'État... Pour vous dans cette affaire, la population ne pouvait pas jouer un rôle. Quand est-ce que la population veut jouer un rôle? La population veut jouer un rôle au moment où l'État met dans la disposition de la population les mesures. Alors, il n'a pas mis des mesures? Est-ce qu'il y a des mesures, mais est-ce qu'il y a les contrôles de ça? On contrôle sur ça. Bon. Tu jettes aujourd'hui les papiers mouchoirs. Vous ne voyez pas les vidéos qui circulent d'où un blanc avait jeté, on dirait, une bouteille ou un papier mouchoir, on lui a fait balayer toute une grande partie. Mais là maintenant, ce n'est pas les gouvernements provinciaux. Non, là, on parle des task force. Quand le président de la République a vu mais quand vous parlez de l'État, vous devez faire... Non. Quand je parle de l'État... les task force et le gouvernement provincial. Oui. Quand j'ai parlé de l'État, parce que la responsabilité des services nationaux, si vous regardez dans l'ordonnance de la création des services nationaux, les services nationaux n'étaient pas créés pour faire des problèmes, des balayer des routes comme ça. Non. Ce n'est pas ça dans la mission des services nationaux. Attends. Ce n'est pas ça dans la mission des services nationaux. Mais pourquoi les chefs de l'État a pris la question entre ses mains? Pourquoi? Il a constaté que non,
le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a failli dans ses missions traditionnelles de protéger la population contre... Avez-vous un problème particulier avec le gouvernement? Non, je n'ai pas un problème particulier avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais c'est une question de l'État. C'est-à-dire, l'insalubrité aujourd'hui, ça touche tout le monde. Moi, je suis touché par là. Vous aussi, même lui-même, le gouverneur. Mais c'est une question de mettre une bonne politique. Pour mettre une bonne politique, là, ça va nous permettre d'avoir un environnement sain et propice. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le chef de l'État a pris les choses en main parce qu'il a vu que non, ça ne va pas. On ne peut pas dire que non, comme on commence à arrêter les gens, si les gens commencent à jeter les papiers mouchoirs dans les rues, tout ça. Non, c'est la responsabilité des chefs de l'État. C'est la raison pour laquelle on a dit task force. C'est différent avec la gouvernance publique qu'on parle de la province, des villes-provinces de Kinshasa. Pour le moment, les gouverneurs ne contrôlent pas ça. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa ne contrôlent pas l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Raison pour laquelle Fils Simoko est en train de faire des bruits. Pourquoi? Parce que les services nationaux, chaque personne gagne $20 chaque jour, $20 chaque jour. Raison pour laquelle lui aussi dit non. Mais quand même, vous n'avez pas de preuves, vous affirmez ça. Je n'ai pas affirmé ça. J'ai dit c'est là ce qui circule dans les réseaux sociaux et c'est que aussi on dit que non, chaque jour il gagne $20 par là. Je n'ai pas affirmé ça parce que je suis un politologue. Je ne peux pas affirmer quelque chose où je n'ai pas fait des recherches sur cette question-là. Et raison pour laquelle je dis la population, la responsabilité de la population va être à un moment où l'État où le gouvernement provincial met à la disposition de l'État des mesures, par exemple, de mettre les poubelles publiques dans toutes les rues de la ville-province de Kinshasa. Et à ce moment-là, si la population n'arrive pas à respecter ces règles-là, là maintenant on va voir que non, la responsabilité maintenant, c'est au peuple ou à la population. Mais aussi le temps qu'il n'y a rien du tout. Comment on peut dire que non? C'est la population pour vous jusque-là, il n'y a rien du tout du côté gouvernement sur les plans d'assainissement. Oui, il n'y a rien du tout. Merci, il n'y a rien. Parce que le président a pris la responsabilité de tout cela, il gère ça. Bon, monsieur, vous avez fait la science politique. Oui. Vous savez que de toutes les façons, le président de la République a aussi les droits d'intervenir dans cette affaire. Je dois vous expliquer. Vous savez, c'est bien sûr la responsabilité du gouverneur, du gouvernement, donc du gouverneur et son équipe. Vous voyez, lorsque les gouverneurs ne parviennent pas à accomplir ces tâches, ne parviennent pas à exécuter à 100% et que les gens pleurnichent, le président a aussi le droit de dire un mot, d'intervenir, de créer peut-être d'autres moyens afin de régler un problème ou une situation. Vous voyez? Alors, le fait que le président intervienne, ce n'est pas un péché. C'est normal. Vous avez fait la science politique, vous allez comprendre très facilement ensemble avec moi. Vous voyez? Donc, vous avez soulevé aussi un autre point des poubelles publiques. S'il y avait des poubelles publiques, il y en a déjà. Déjà, vous fréquentez les campus chaque jour, vous verrez ensemble avec moi qu'il y a des poubelles publiques par-ci par-là. Malgré ce n'est pas insuffisant. C'est pas suffisant, voulais-je dire. Vous voyez, c'est pas suffisant, mais au moins, c'est classé au moins dans quelques communes. Je vous dis, si vous partez au campus où il y a plus ou bien moins de 10 poubelles, n'est-ce pas, vous ne trouverez des bouteilles par terre, des papiers mouchoirs presque éparpillés. Le problème, c'est quoi? C'est la conscience des citoyens. Malgré qu'il y a des poubelles, d'autres citoyens qu'il y ait des poubelles, tu verras un individu passer les poubelles, mais aller jeter les papiers mouchoirs juste par terre. Bon, est-ce que ça nous rend quelque chose? Vous voyez, ça vous dit tout ça, est-ce que pour vous, ça ne vous dit rien de la part des citoyens? Bon, madame, s'il vous plaît, vous en avez parlé. Oui. Vous voyez, ça ne vous dit rien. Donc, monsieur les journalistes, je dirais, ses opinions pour cette affaire d'insalubrité à Kinshasa. Il y a certains qui soutiennent, comme lui, que c'est l'affaire de l'État,
Pourquoi? Parce que l'État a les moyens, l'État a la capacité d'agir. Vous voyez, il y a les autres aussi qui pourraient estimer que c'est le problème des citoyens. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui produisent des déchets. L'insalubrité qui jette des déchets presque partout. Il y a certains qui peuvent aussi penser comme ça. Mais moi, je vous dis, c'est un problème de co-responsabilité. Ils doivent collaborer, d'aider. L'État doit faire sa part, les citoyens également, pour résoudre les problèmes ensemble, afin de combattre cette affaire. Ça dirait, dans une ville normale, même la maladie comme quoi, la malaria, ça n'existe pas. Il y a peu de moustiques, de pays proches. Vous voyez, ça n'existe pas. Mais chez nous, ça déborde. Si tu pars à l'hôpital, la première des choses, malaria. La première des choses, malaria. Moi-même, j'en ai victime dans ma propre famille. J'ai perdu une grande sœur dernièrement, due à la maladie de choléra. C'est quoi? Des saletés partout. Nous vivons ensemble avec des poubelles, des parcelles non entretenues. Tout ça. Alors, je ne suis pas venu appuyer l'État, ni les citoyens non plus. Je suis venu vous dire, si nous, citoyens, on prend conscience, l'État également fait à 100% ce qui le concerne. Les gouvernements, nous avons besoin des gouvernements qui travaillent. Vous voyez, vous avez raison de dire que le président il a laissé les gouvernements pour aller prendre les généraux Kassongo et tout ça. Bon, il a vu peut-être l'incapacité peut-être de notre gouvernement. Peut-être. Je dirais peut-être, ou bien peut-être il a dit, selon les solutions mise en place par notre gouvernement, ça n'a pas tenu et il aurait dû intervenir pour mettre fin à cette affaire. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Peut-être dans les jours à venir, nous pouvons oublier cette affaire. Peut-être dans les jours à venir, Monsieur Jonathan, vous ne voyez pas que si aujourd'hui la population décidait de prendre conscience contre les salubrités à Kinshasa, on pouvait finir avec ces phénomènes du temps. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Alors, qui va accompagner la population là de prendre ses responsabilités en main, si ce n'est pas l'État? Parce que, bon, je ne peux pas vous poser la question, je ne vais pas vous poser la question parce que c'est vous nous posez la question. Oui, oui, allez-y. Et je voulais dire quelque chose à ce que Madame Ezi venait de dire que non, l'INEKIN. Oui, nous sommes de l'INEKIN. Et j'ai sali à part ça la bonne gouvernance de messieurs les recteurs de l'INEKIN, Jean-Marie Kaimbe, en ce qui concerne l'assainissement de notre alma mater INEKIN. Parce que nous voyons là-bas vraiment, c'est quand même bon. Vous voyez que non, un leader, une autorité, il a mis en place des mesures pour accompagner l'assainissement de l'INEKIN. Et nous-mêmes, les étudiants, nous sommes conscients de ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà l'autorité de l'INEKIN a mis des poubelles par-ci, par-là, tout ça. Et maintenant, avant de jeter quelque chose, tu regardes comme ça, il y a des poubelles là-bas, tu jettes. Mais pourquoi à l'INEKIN on a réussi cela? Parce qu'il y a un leadership vraiment clair à ce qui concerne notre recteur Jean-Marie Kayembe. Mais à part là de la ville-province de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa, madame, je vais vous dire, nous avons étudié, j'espère qu'avec vous, les cours de travail gouvernemental, je ne sais pas si vous avez aussi étudié ça. Lorsqu'on parle de la responsabilité de l'État, nous voyons l'État comme les institutions centrales. Nous voyons les institutions provinciales. Nous sommes gérés par un responsable de l'institution provinciale, c'est les gouverneurs. Lorsque les présidents commencent à intervenir dans les attributions du gouverneur, c'est déjà un problème. Oui, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, c'est lui qui représente les présidents au niveau de la province. Vous voyez ça. Mais les présidents constatent que non, il y a un peu l'insuffisance à ce qui concerne les problèmes de l'assainissement de la ville. Bon, je demande un militaire. Est-ce que le rôle d'un militaire, c'est de faire ce qu'il est en train de faire maintenant? On a mis les militaires parce qu'il y a l'insuffisance
C'est ça qu'on a dit que non. Pour trouver la solution à ces problèmes, on doit mettre d'abord un militaire, peut-être avec un militaire, parce que là-bas, il y a la discipline quand même. Il y a la discipline, chers journalistes. Et parlons, on voit aujourd'hui des résultats concrets. On peut dire, je peux dire comme ça. Parce que si vous partez vers quartier 1 là-bas, moi j'étais là hier, vers quartier 1. Tu vois que non, quartier 1 est devenu... C'est quand même beau, monsieur le journaliste. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Il y a quand même l'intervention du président de la République dans ce sens. Les célébrités à Kinshasa, oui. Qu'est-ce que vous proposerez aux autorités qui doivent nous suivre à travers cette émission? Cette fois-ci, je commence avec Madame Ezi. Merci. Les solutions. Voilà, monsieur les journalistes, l'objectif même de cette émission, c'était de donner aussi des solutions aussi satisfaisantes. Vous voyez, nos autorités ont essayé, peut-être à leur niveau, avec ce qu'ils avaient comme solution. Nous, en tant que cadres, nous pouvons aussi proposer quelques solutions. Peut-être si c'est satisfaisante, si c'est purement pratique, ça peut aider, ou bien ça peut aider notre pays, ou bien notre ville de Kinshasa à régler les problèmes d'insalubrité. En tout cas, ça sera aussi une bonne chose. En passant, je salue le président de la République. S'il faut bien tomber sur cette émission, ça nous fera du bien. Alors, pour donner des pistes, des solutions, premièrement, je dirais que je soulignerai la continuité du service public. Vous voyez pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez partout, donc avec les général Kassongo, si tu jettes les papiers mouchoirs en cours de route, on te chicote, on te frappe, on te discipline, on te donne des mesures de discipline. Mais subis ça. Mais ces jeunes-là, des services nationaux, nous Congolais, pour comprendre, il faut ça. Exagèrent aussi. Nous Congolais, moi-même, personnellement. Maintenant, tu me rejoins. Personnellement, j'étais vers Assanef. J'étais vers Assanef. En passant, le jeune balaye, il y a un jeune là qui est venu m'arrêter, non? Comme tu passes là où on balaye, tu dois faire le travail. Je lui ai dit, messieurs. Tu penses pas là qui. Tu n'as rien jeté, Nico? Rien jeté. Il m'oblige de faire le travail. Chose que j'ai refusé sur place et les autorités ont intervenu, j'ai été libéré. C'est une question de l'encadrement. Il faut qu'il y ait continuité du service public parce que vous pouvez voir tout ça là juste pour peut-être apaiser les tensions de la population. Après quelques instants, on abandonne. Ce qui ne sera pas bien. Alors si c'est continuel, si on lui fait ça à chaque fois, déjà, ça va donner une leçon à tout un chacun. Vous voyez, ça va nous apprendre à ne plus jeter des histoires dans les rues, à protéger nos caniveaux, parce que les caniveaux n'est pas fait pour jeter des bouteilles, mais pour faciliter les passages d'eau et autres. À part ça, je dirais, il faut qu'on reprenne les systèmes d'hygiène de l'époque de Mobutu. Vous voyez ça, à l'époque de Mobutu, on disait, si la parcelle n'est pas bien entretenue, il y a les agents du service. Il y a plusieurs parcelles aujourd'hui qui n'ont pas des WC. Ils passent dans chaque parcelle. Et la plupart des gens utilisent les systèmes Miteri et Moulouki. Si à la plage comme ça, on ouvre des... Comment on peut rester dans une parcelle? Tu peux rester dans une parcelle. Voilà. Il n'y a pas... Alors, si on appliquait l'ancien système de Mobutu, de faire les contrôles dans chaque parcelle, si les toilettes ne sont pas bien entretenues, on t'arrête, il y a des amendes. Messieurs les journalistes, je vous dirais, si vous voulez bien punir les citoyens congolais, il faut toucher à leur poche. Moi, j'ai proposé qu'il y ait des amendes. Si on trouve la parcelle non entretenue, des toilettes vraiment en désordre et tout, des caca partout, il y aura des amendes, peut-être des 100 ou 200 $. Vous voyez? Alors, si on te fait pour la première fois, la deuxième fois, tu diras quoi aux enfants? Non. Si tu fais ça, je vais faire quoi? Je vais payer cher. À part ça, il y a encore un système que nous avons vu à la télé d'Allemagne. Vous voyez, pour réduire le nombre de... Surtout ce qui crée la salubrité, c'est ça, c'est les trucs des bouteilles et autres. Vous voyez, l'État est appelé à payer aussi quelques machines. Mettre ça dans des communes différentes. Il y a une machine là. Une fois que vous payez les jus ou bien l'eau dans des kits marchés, vous buvez ou bien vous consommez. Après avoir consommé, vous gardez la bouteille.
lorsque vous aurez 10 à 20 bouteilles, vous verrez, vous amenez ça là où vous avez payé, on va mettre ça dans cette machine, ça va peut-être broyer, ou bien ça sera... Vous voyez, quand vous brûlez quelque chose en plastique, comment ça fait? Vous voyez, parce que les bouteilles ont exagéré dans notre vie de Kinshasa. Alors, si on appliquait ce système, ça sera aussi bien et aussi satisfaisant. Ça aussi, c'est aussi oui. le problème de l'État. Et aussi, c'est ce que j'ai dit, et aussi l'État doit faire quoi? Comme il y a déjà des bouteilles partout, si vous voulez bien réussir la population, vous allez faire quoi? Dire, si vous amenez chaque bouteille, vous avez droit à 200 francs. Je ne dis pas 500 000 francs, 200 francs. Il y a déjà Kitoko. Oui, des trucs comme ça, des Kitoko. Vous voyez? Alors, si vous faites ça, 200 francs, vous amenez une bouteille. Il y a des gens qui vous vivent ici à Kinshasa, juste vous partez au grand marché, on vous fait porter des chassés. Il y a le travail de tout un chacun comme ça. Chaque jour, il vit comme ça. Alors, si ce système est appliqué, par bouteille décent, la personne va préférer quoi? Au lieu que j'aille au grand marché avec tout ce qu'il y a comme ça, je préfère rester à la maison. Merci. Jamais là-bas, on me donne les 200 par 20, par 30. Je n'ai pas encore fini encore des solutions. Non, on est presque à la fin. Voilà, avec votre... On est presque à la fin. Monsieur Jonathan, dans une minute, vous avez aussi une proposition. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'espère qu'en sortant ici, je serai un homme erré parce que Madame Ezi me rejoint à la fois. Je ne t'ai pas réjoui. Elle me rejoint en disant... Elle a fait la part des choses. Comment ça? Moi, je parlais de l'État, la responsabilité de l'État, mais aussi... Dans ces solutions qu'il venait de proposer, là, on voit que non... Ça revient toujours à l'État. Ça peut vous dire que non. C'est pour vous dire que non. Quand nous parlons des choses de l'État congolais, nous devons enlever nos sentiments et parler. Ah, elle traite des questions avec des sentiments. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Veuillez m'excuser, madame. Je ne dis pas ça. Je dis ceci. Nous devons parler. L'État, c'est la vie de tout un peuple. Je salue à ça le chef de l'État pour la décision de nommer le général Kassongo pour cette question on est en train de traiter ici. Et également, pour votre information, je suis de l'Union sacrée, malgré que je suis en train de condamner ce qui se passe au niveau des... Très bien. Oui, parce qu'on n'est pas là pour toujours acclamer. Non, quand ça ne va pas, il faut dire que non, ça ne va pas. Si nous devons aider les chefs de l'État aussi en disant la vérité dans certaines choses. Voilà, et pour donner quelques pistes de solutions à ce qui concerne pour trouver la solution. Tu as 30 secondes. Oui, moi je dirais ceci. Il faut que le gouvernement provincial rétablisse son autorité sur la ville-province de Kinshasa et mettre en place, de sensibiliser la population à ce qui concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et appliquer les lois sur cette question et après ça sensibiliser même les églises, les structures privées, les ONG pour trouver la solution à cette question. Et c'est un peu ça, en un mot, si je peux le dire, ça c'est la politique publique qui marque notre... Merci, la politique publique qui manque. C'est juste là. Madame, monsieur le journaliste. Vous avez 30 secondes. Voilà, monsieur le journaliste, je profite comme ça pour saluer mon mentor spirituel, Bovik Bondo, ensemble avec mes grands-parents, Augustin et maman Mado, sans oublier monsieur Moustapha, mon coach. Alors, pour conclure, je dirais, le problème de salubrité à Kinshasa, c'est un problème d'un double manquement. Vous voyez pourquoi je dis ça? C'est celui des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission et celui des citoyens dans l'accomplissement de leurs devoirs. Voilà pourquoi je dis ça? Parce que si pour réussir à ces phénomènes, il faut que chacun respecte sa part. Comme ça, la lutte contre ces phénomènes peut réussir que si chacun assume pleinement sa part de responsabilité. Comme le dit un adage souvent cité, surtout en matière de gouvernance, une ville propre n'est pas celle que l'État nettoie chaque jour.
mais celle que les citoyens s'efforcent de ne pas salir avec le soutien d'un État efficace. Je suis content de discuter avec mon ami Mayombe. En tout cas, merci beaucoup. Je salue la base Kalimba. On est ensemble. Je vous aime. Merci beaucoup. Ça n'est complètement fini pour aujourd'hui. Un voleur qui rêve d'une femme de nuit est un cauchemar ou une nuit de miel. Merci. Nous mettons point final. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ciao. Ciao.